Bonjour mes frères et sœurs, la famille de Dieu. Et me rendre grâce ce matin à bon Dieu qui nous là. Et merci Papa Semler pour l'occasion qu'il fait de nous pour prêcher la parole de Dieu. Et moi aussi, il y a un plaisir. Avant, je n'ai pas trop comment dire, moi je sens moi prêt pour prêcher la parole de Dieu, mais allez, bon Dieu me convainc moi là. Et moi aussi approfondir moi-même là-dedans. Amen. Et il y a un plaisir pour moi ce matin pour Dieu de la parole de Dieu. Amen. Et nous venons dans la Bible de Philippiens 2, versets 12 à 18. Philippiens 2, versets 12 à 18. Ce matin, mon cause, le travail nous salue. Amen. Travail nous salue. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et pourrez me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous, de même réjouissez-vous avec moi. Amen. Quand nous lisons ce verset-là, il nous comme ça, dans le salut, dans l'obéissance. Première affaire, comme vous avez toujours obéi. Ok? Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Première affaire, je me connais que le salut est personnel. Chacun de nous, nous a la responsabilité pour nous-mêmes, nous travaillons, nous salut. Pasteur va travailler, salut dans nos places. Amen. Chacun a besoin de les enfants, maman pas pouvoir faire non pour ce salut. Les enfants besoin faire ce sport, maman besoin faire ce sport, mais maman besoin accomplir sa responsabilité, ce devoir envers les enfants pour enseigner la parole de Dieu. Travaillez votre salut. Là, ça verset là, il peut dire qu'il besoin à travail pour nous gagner le salut. Nous besoin pas confus là. Il peut dire nous besoin travail pour gagner le salut. Il peut dire nous besoin faire bonnes œuvres pour nous gagner le salut. Amen. Nous besoin faire bonnes œuvres pour nous sauver. Non, il peut dire nous. C'est pas pour nous bonnes œuvres ou bien quantité bon travail qui nous finit sauver. Amen. Le salut nous finit déjà finir recevoir lui. Nous venons déjà être sauvés par la grâce. Le moment qui nous croit et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Le salut n'est pas fini par mérite, pas par bonnes œuvres, nous finissons par la grâce. Travaillez à votre salut, il peut dire, salut qui nous obtenir par la grâce là, vivre dans salut là pleinement et correctement, c'est-à-dire cultive-le. Arrose-li, tiens des épines, continue de travailler. Je vais vous donner un exemple, un mineur d'eau, ok? L'eau, nous connaissons, nous gagnons devant une pierre, devant une montagne, soit nous besoin creuser profond, nous tirons devant l'eau. Fait que moi, je dis, un mineur, ce mineur d'eau là, il de nous, un rose. Est-ce que ça rose là, nous sommes capables de servir comme un bisou, comme un soit pour travailler? Bien travailler. Amen. Comment nous recevoir sa pierre d'eau là, avant d'y briller, avant d'y faire bisous, avant qu'il éclaire de toute la gloire, c'est un travail. Amen. Nous aussi pareil, nous finissons recevoir le salut. Mais c'est nous qui faisons travail. Amen. Laisse ce salut là grandir, nous grandir là-dedans, nous développer là-dedans. Ça veut dire nous cherchons qui nous arrive à la maturité spirituelle. Maturité spirituelle ne peut pas arriver du jour au lendemain. C'est
dans nous la marche avec bon Dieu qui nous peut faire un progrès. À ce temps, deux choix. Soit nous disons croyants, nous restons comme un croyant, soit nous devenons disciples. Right? Mais la Bible nous dit nous venons pas disciples. Disciples, ça veut dire nous finissons croyants, nous sauver, oui. Mais à ce temps, marche dans sa sanctification-là. Amen. Puise le maximum de ce qui nous gagne de ce salut-là. Amen. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est délivrance du péché, la purification. Amen. Nous avons déjà fini d'être délivrés du péché, nous avons déjà fini d'être purifiés. Maintenant, comment nous travaillons? Nous cherchons à vivre dans la pureté. Amen. Nous guettons qui bonne action nous pouvons faire, nous veillons aux bonnes actions, nous veillons aux toutes bonnes affaires, veillez que nous préserve sa pureté qui bon Dieu de nous là. Amen. Le salut, c'est nous ne plus condamnés, nous ne plus accusés, nous nous justifiés. Maintenant, qu'il nous a fait, nous vivons de sa justice-là, dans la droiture. Amen. Nous vivons dans la justice et la droiture de Dieu. Le salut, c'est nous sauver, nous gagner la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, il commence à partir, c'était la même que nous pouvons vivre. Quand nous croyons dans Jésus, la vie éternelle commence. Nous pouvons vivre éternellement maintenant. Ce n'est pas qu'un mot qui la vie éternelle commence, c'est maintenant. Amen. Nous commençons à vivre ça, la vie éternelle, là, tellement avec bon Dieu. Nous vivons le bon héritage qui bon Dieu de nous. Le bon promesse qui Dieu il fait à nous. Nous vivons d'après sa promesse-là. Nous mettons la foi là-dedans. C'est comme ça que nous pouvons travailler nous salut. Amen. Là, nous pouvons approfondir, nous pouvons développer de ce salut-là. Amen. Comme on disait, comment nous pouvons préserver nous salut, c'est nous pouvons obéir à Dieu. Nous pouvons mettre ce parole en pratique. Amen. Nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit en toutes choses. Amen. Nous renouveler nous l'intelligence continuellement. Par exemple, dans Romains 12, verset 2, il dit veillez qui nous pensez, il n'est pas conforme avec le siècle présent, avec ce monde. Comment papa Samuel me dit, il pas prendre moule ça monde-là. Il ne pas suivre tout la mode qui est dans ce monde-là. Amen. Mais nous connaissons faire la différence entre la pureté et ce que ce monde-là peut faire. Amen. Il y a pourtant. Qui nous discerne la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Qui nous peut discerner chaque action que nous peut faire, est-ce qu'il est bon, agréable et parfait à ces choses-là. Nous vivons dans la consécration, la sanctification, comme ma pasteur fait causer. Amen. C'est ça nous pouvons travailler le salut. C'est ça nous mettons à part pour Dieu. La sanctification nous mettons à part pour Dieu. Nous servir, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu dans la vie. Amen. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Ce n'est pas nous peut trembler, parce qu'il nous perd. Attention, bon Dieu, fait-nous du mal. Ce n'est pas ça la paix là. Nous connaissons bon Dieu, amour, bon Dieu content nous. D'ailleurs, il est capable de se garçon Jésus-Christ pour nous. Il sacrifie, il donne la croix pour nous. Mais bon Dieu, il ne va pas faire nous du mal. Il ne va pas dire nous travailler avec la paix là, non. C'est parce que nous ne pas travailler nous salut, nous pas dans l'enfer, non. C'est premièrement avec crainte parce qu'il nous respectait la présence de Dieu qui est dans nous. Le Saint-Esprit est dans nous. Nous respecter sa l'autorité suprême qui est dans nous là. Encore ça, nous devons travailler avec crainte. Amen. Le Saint-Esprit est dans nous. Amen. Tremblement parce qu'il nous reconnaît qu'il est humain. Nous lâcher les faibles. Matthieu 6, verset 41, il dit, nous lâcher les faibles. Nous besoin dépendre de Dieu totalement. Amen. Alors, si nous ne pas veiller et nous pas être vigilants, le diable est capable d'accès dans nous la vie. Il est capable de tenter nous facilement. Alors ça, nous besoin d'un tremblement là. Le diable est capable de faire nous éloigner de Dieu. Vivre les contraires, ce qui est là dans ce salut-là. Puis si nous donnons accès. Si nous donnons accès, exactement. Il est capable de faire nous éloigner avec nous la foi. Mais ça, nous besoin avec tremblement, ça nous préserve. Nous veiller que nous peut préserver. Amen. Et quand nous nous éloignons avec Dieu, qui peut arriver? Nous avons des conséquences. Nous ratons l'appel de Dieu dans la vie. Nous ratons une étape importante. Nous ratons la promesse de Dieu dans la vie. Le plan glorieux qui est bon Dieu, c'est là pour nous là. Ne pas vivre. Il y a pourtant qui nous a une conscience qui reproche nous.
quand nous pouvons faire quelque chose qui peut offenser bon Dieu. Quand nous pouvons offenser bon Dieu par nos actions, par nos comportements, par nos paroles, nous avons une conscience. Conscience, c'est travail. Amen. Est-ce que bon Dieu est offensé? Oui, il est offensé parce qu'il dans Matthieu 6, verset 12, quand il fait ça à la prière, il dit pardonne-nous nos offenses. Car nous, si nous pardonnons, c'est qui fait nous offense nous. Pardonne-nous nos offenses. Nous aussi, une fois, nous offenses bon Dieu par une action. Par exemple, un individu coquin peut faire fraude. C'est une action qui bon Dieu est offensé par ça. Amen. Si un individu peut agir avec violence, peut battre madame, etc. Bon Dieu est offensé par cette action-là. Amen. C'est même nous besoin vivre avec conscience, avec la crainte, qui nous peut respecter bon Dieu dans toute bonne action nous peut faire. Amen. Toute bonne action nous peut faire, peut témoigner, peut donner gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillez que Dieu peut être honoré dans tout ce qu'il nous peut faire. C'est Dieu qui peut gagner la gloire, peut gagner l'honneur dans tout ce qu'il nous peut faire. Amen. Nous voyons dans la Bible dans Matthieu 6, versets 19 à 24. Matthieu 6, verset 19 à 24. Matthieu 6, verset 19 à 24. Ne vous amassez pas. Matthieu 6, verset 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Qui nous a nous pas concentrés, zis, investis tout nous les temps, tout nous la vie, zis le ramassement des affaires matérielles. Amen. Le galope derrière l'argent, travail zis pour enrichir nous-mêmes. Il nous a nous pas faire ça. Parce qu'il fait ça, qui ici là, qui est où la terre là, il n'est pas demeuré éternellement ça. Il n'est pas duré en permanence ça. Faut pas dire pas besoin de l'argent, pas besoin ça va faire là. Bon, nous besoin lui. Bon Dieu au contraire, il fait une promesse pour nous bénir nous, pour nous vivre dans l'abondance. Nous besoin lui. Mais seulement pas galup derrière ça. Pas sacrifier toute la vie juste pour ça. Amen. Nous pouvons négliger la famille, nous pouvons négliger la santé, nous pouvons négliger les enfants. Tout ça qui tue là, nous pouvons négliger juste pour galup derrière l'argent. Non, pas faire ça. Amen. Ça va un trésor qui est la terre là, il est périssable et il disparaît un jour. Amen. Maximum qui nous a jouir, ça va un trésor la terre là, c'est un siècle, 100 ans. Ça même tue. Il n'est pas demeuré ça. Amen. Après il est fini, nous quittons la terre, nous pouvons aller. Ça nous dit plutôt investir dans un trésor céleste qui peut demeurer. Amen. Tout ce que nous pouvons faire pour le royaume de Dieu, il demeurer. Il n'est pas en vain. Dieu n'est pas oublié ça ce qu'il nous fait là. Nous ne pouvons pas faire une bonne action dans la terre là, tout le monde applaudit, tout le monde félicite nous, etc. Mais après quelques temps, je finis d'oublier ça. Tout le monde finit d'oublier ça. Moi-même, je me dis que si on a une sortie lauréat, l'année passée, personne ne peut pas répondre moi. Tout le monde applaudit pourtant. Correct? C'est une quitteuse qui est temporaire. Il n'est pas en permanence. Amen. Mais tout ce qu'il nous peut faire pour le royaume de Dieu, il est enregistré, il est stocké dans le ciel pour nous. Amen. Investissons-nous les temps. Qui va un trésor céleste nous besoin ramasser? Nous investissons les temps. Là, nous la vie spirituelle. Ça, c'est nous ramasser un trésor céleste. Investissons les temps de la vie spirituelle. Investis nos finances pour le royaume de Dieu. Amen. Et de battre ce qui est dans le besoin. Ça nous peut ramasser un Dieu céleste. Amen. Consacrer un peu de temps pour prier pour nos pasteurs, pour l'œuvre de Dieu en général. Prier pour les uns les autres qui peuvent besoin de la prière. Ça nous peut investir nos temps dans un Dieu céleste. Nous pouvons investir dans un trésor céleste. Demeurer. Et ça va que si je me dis là, moi, que ça, c'est pour eux. Moi aussi, j'ai besoin de travail là. Parce que moi aussi, j'ai besoin de ramasser un trésor. Amen.
Marche dans la sanctification, dans la consécration avec bon Dieu. Consacrez-nous la vie à Dieu. Ça nous peut investir dans une chose céleste, dans un trésor céleste. Amen. Il peut demeurer éternellement. Quand nous fait guetter, qui nous est un témoignage pour bon Dieu, nous la vie un témoignage. Nous prenons la lumière qui peut briller dans les mondes ténèbres. Nous peut briller au milieu de ce monde-là. Amen. Mais comme ça, nous avons été. Répondre à l'appel de Dieu dans la vie. Amen. Qui trésor nous avons ramassé, nous répondons à l'appel de Dieu. Ça, c'est nous ramassons un trésor. Qui est côté travail, qui est côté ministère, qui est côté responsabilité familiale, tout ça nous ramasse un trésor céleste. Amen. Qui travaille, Dieu appelle nous pour faire l'eau sur la terre là. Peu importe qui travaille ou peut faire, bon Dieu appelle nous pour faire, ou peut travailler pour bon Dieu ça. On répond à l'appel bon Dieu de la vie. Parce qu'il travaille, couper travail, là que bon Dieu ne place, il n'est pas en vain. Il y a quelque chose, bon Dieu, il a pour transmettre à travers de vous. Amen. Mais juste simplement, connaître qui bien faire. Capable vous là-bas, il y a un collègue, c'est dans un problème, une situation, je vais raconter tout ça, mais ou là-bas ou dans un travail là, ou donner la parole de Dieu, on encourage lui. Il est capable de mettre fin sur la vie, mais à travers sa parole qu'il gagne là, il gagne l'espoir, l'espérance. Amen. Mais tout cela qu'il fait, on contribue pour bon Dieu, on contribue pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ministère pour l'Église. Ministère n'est pas juste prêcher. Peu importe ce que vous pouvez faire pour l'Église, vous pouvez pas se balayer, vous pouvez pas se mopper, vous pouvez nettoyer, vous pouvez venir, vous pouvez encourager, vous pouvez prier. Tout ça là, c'est un ministère. Amen. Pour supporter l'œuvre de Dieu. Vous pouvez apporter du soutien à l'œuvre de Dieu. Quand on peut faire ça, vous pouvez contribuer à trésor spirituel. Amen. Nous avons une responsabilité familiale. Ok? Nous avons des enfants, nous avons un mari, nous avons une femme, nous avons des parents. Nous pouvons prendre ce compte. Nous pouvons donner la parole de Dieu, nous pouvons prier pour eux, nous pouvons prier ensemble. Mais tout ça, là, on peut contribuer pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire mouvement des enfants, vous pouvez devenir soldats pour Christ. Mais vous pouvez contribuer pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est montrer aux enfants marchent dans la parole de Dieu. Instruire-les, marchent dans la directive de Dieu. C'est un plus grand investissement qu'on a fait aux enfants. C'est un plus grand héritage qu'on a quitté pour les enfants. Amen. Exactement. Enseignement des enfants fait l'expérience. Ça, il y a une grande affaire. Exactement. Comme ça, quand il peut connaître sa bonté là lui-même, il peut attacher avec sa bonté là. Amen. Mais c'est moi, vous besoin enseigner, vous besoin faire un travail derrière. Il n'est pas pour aller automatique ça. Right? Si vous laissez vivre sur la vie comme moi-même, il n'est pas pour attacher. Non, non, enseigne-lui, encourage-lui, montre-lui comment faire. Comme mon pasteur dit, dans la case de parole, nous ici, nous devons prier, nous devons mettre louange, adoration, nous devons prier, nous devons montrer comment nous devons faire. Pas qu'à nous dire faire ça, mais nous-mêmes, nous devons faire. Amen. Mais tout ça, nous devons contribuer pour l'œuvre de Dieu, nous devons ramasser un trésor. Amen. Nous mettons en pratique par l'instruction que Dieu peut donner nous. C'est là que nous pouvons ramasser, nous pouvons stocker ce trésor là dans nos comptes célestes. Amen. Vous connaissez tout ça que nous pouvons faire pour Dieu là. Dieu, il récompense nous pour ça. Amen. Nous voyons dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est une brebis, venez vous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
comment, depuis les mots même, ils font, mais bon Dieu, il prépare une place dans le ciel. Comme Jésus, le maximum, c'est un siècle. 100 ans, nous pouvons à la terre là, après, nous pouvons quitter. L'éternel, comparé avec ça, l'éternel. 100 ans comparé avec l'éternel. Extra tigit ça. Amen. Ça veut investi pour une affaire éternelle. Après, ça 100 ans là qui nous fait. Amen. Quand j'ai eu faim, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quand j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Amen. Nous pouvons montrer nous que nous pouvons aider le monde, c'est nous pouvons aider à Christ. Amen. Tout ce que nous pouvons faire pour le royaume, nous compter. Ok? Nous ne pouvons pas trouver pas si n'a pas su, mais bon Dieu, Jésus peut. Je recorde ça, regardez. Amen. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? C'est quand nous ne trouvons pas faim. Et avons-nous donné à manger? Quand nous ne t'avons mangé. Ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? Quand tu as soif, nous ne t'avons boire. Quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous recueilli? Quand nous recueillis toi, quand nous ne trouvons pas étranger. Ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand nous n'habillons toi. Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à Dieu qui nous peut faire du bien là. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment de l'Éternel, mais les justes à la vie éternelle. Maintenant, comme je fais mon étude, je trouve qu'il y a 5 principales couronnes qui vont dire réservées pour les croyants, les enfants. Amen. Il y a 5 principales couronnes. Une destinée pour ceux qui élus un jour, quand nous parlons de le ciel avec lui. Amen. Je connais sa santé là. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Amen. Et ça, c'est une couronne qui demeurait éternellement, ça. Parce que la couronne là, il peut finir. Après ça, il peut finir. Amen. Nous avons appelé ça une couronne là. Première couronne, c'est couronne incorruptible. Couronne incorruptible est destinée à ceux qui font preuve de maîtrise de soi et de discipline. Amen. Nous venons la Bible dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 24 à 27. OK. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le
pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps c'est la chair, et je le tiens assujetti. Assujetti, ça veut dire discipliné, maîtrisé, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi-même, je peux prêcher, mais arrive un moment que tout le monde dit la chair est faible. Si nous ne pas veiller, nous ne pas discipliner nous-mêmes, nous pouvons laisser nous apporter. Nous pouvons laisser nous apporter, nous pouvons aller devant le piège, devant la tentation, nous pouvons laisser nous séduire. Abstinence, ça veut dire, je peux abstenir aux autres, je peux éviter faire certaines choses. Abstinence, évite faire certaines choses. Par exemple, un athlète, comment il peut dire, quand il peut galoper, il peut éviter faire un excès d'alcool. Il a pour boire l'alcool, après, il peut l'entraîner. Il évite faire un excès de table. Il a après se manger dans un plat briani, après, il lendemain, il peut l'entraîner. Non. Il peut être discipliné. Il peut lever le bonheur pour entraîner. Il mange mal manger qui est équilibré. Il y a la maîtrise de soi. Amen. Maîtrise de soi. Il maîtrise lui. Je fais souvent un sacrifice là. Je peux faire souvent un sacrifice là pour gagner une couronne corruptible. Couronne corruptible, ça veut dire qu'il ne pas demeurer. Amen. Je gagne une petite médaille, je gagne une petite récompense qui ne pas demeurer. Mais quand nous pouvons maîtriser notre chair, nous pouvons maîtriser nous-mêmes, nous pouvons vivre d'après une instruction biblique, nous pouvons vivre selon l'esprit, nous pouvons faire pour nous gagner une couronne qui demeurait éternellement. Amen. Nous gagnons une couronne incorruptible. L'incorruptible. Amen. Il n'est pas rouillé, il ne pas prendre la rouille. Amen, il demeurait. Qui nous besoin faire? Nous vivons selon l'esprit. Nous qui vivre selon l'esprit, c'est quoi? Nous venons dans la Bible dans Galates 5, versets 16 à 26. Là, il nous l'exemple qui nous besoin faire. Amen. Galates 5, versets 16 à 26. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Un désir de la chair avec un désir d'esprit opposé. Amen. Entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions des sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Ça, c'est une affaire de la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, qui nous est dans nous. Amen. Sa couronne corruptible là, c'est qu'on peut gagner le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il veut manifester l'amour dans nous, manifester la joie dans nous. Et le fruit de l'esprit, c'est la paix, la patience, la bonté, la tempérance, la douceur, la bénignité, la fidélité. Tout ça là, c'est le fruit de l'esprit. Amen. À mes yeux, nous pouvons marcher avec bon Dieu, nous ne pouvons pas rester pareil. Besoin des bon Dieu qui nous transforme, nous ressemble à Christ. Christ, c'est notre fruit de l'esprit là, hein? Quand tu vis sur la terre, tu as tout ça, fruit de l'esprit là dans lui. Il y a un exemple qui manifestait ça, fruit de l'esprit là. Tout le temps, nous disons, nous envie de ressembler à Jésus, mais nous besoin de ça, fruit de l'esprit là. Amen. Nous travaillons là. Nous connaissons, nous. Quand nous examinons nous-mêmes, nous comparons avec ça, quelque chose qui, la Bible nous dit là, qui côté nous besoin d'améliorer nous-mêmes. Nous travaillons là, ça. Amen.
Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Première couronne, c'est couronne incorruptible. Deuxième couronne, c'est couronne de vie. Couronne de vie qui est destinée à ceux qui pourraient être fidèles avec Dieu, face à une épreuve, face à une tentation, face à une martyr, face à une persécution. Amen. Ils restent fidèles avec bon Dieu. Venons à Apocalypse 2, versets 10 à 11. 1781. Ça veut dire 10 à 11. Apocalypse 2, versets 10 à 11. Couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans Jacques 1, versets 12 à 15. Jacques 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mon Dieu, jamais vous tente nous faire le mal. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit pour qu'aucun. Il faut. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Amen. Nous cultiver dans la tête, ça n'est pas venu de penser, pas venu d'un seul coup. Et le péché étant consommé produit la mort. Là, nous trouvons, je connais dans un pays, il y a des chrétiens, il y a des persécutions, je ne suis pas capable. Si m'ajoute que la Bible soit là, il a mis bandit, exécuteur, fait je passe par le martyr. Mais tu sois là, si je peux résister, je peux donner la vie, il n'est pas en vain. Je gagne une couronne dans le ciel avec Jésus. Amen. Troisième couronne, c'est couronne de justice. Couronne de justice, c'est pour ceux qui peuvent attendre le retour de Christ avec la foi, la droiture, le respect, le pardon, amour, patience. Et nous pouvons accomplir ce qui bon Dieu il appelle nous pour faire. Nous pouvons répondre à l'appel bon Dieu. Nous venons dans la Bible de 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Combattre le bon combat, achever la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Couronne de justice, c'est quoi? La justice, c'est vivre dans la droiture. Nous bâtir nous la vie, le fondement de la parole de Dieu. Amen. Il ne veut pas dire qu'il nous parfait. Non. Mais nous cherchons à faire quelque chose à plaire à bon Dieu. Amen. Tous les temps, nous pouvons consciemment, nous ne pas faire des affaires qui mal à les bon Dieu. Nous pouvons chercher à faire des bonnes choses devant les bon Dieu. Amen. Nous faire la volonté de Dieu. Nous vivre dans le plan de Dieu. Nous faire des bonnes œuvres, comme la Bible nous dit nous faire. Nous la vie, il y a un témoignage pour Dieu. Amen. Et nous veiller. Par exemple, ça 10 vierges là, je te connais dans Matthieu
Matthieu 25, 11 à 13. Ça, 10 vierges là. 5 là-dedans, les folles, 5 là-dedans, les sages. Ça, 5, c'est qui sages là, tous les temps, il y en a de l'huile. Il y en a de l'huile en réserve pour mettre sur la lampe. Sur la lampe, ici, briller jusqu'à l'époux peut venir. Mais ça, 5 folles là, je attends. Je peux veiller. Je peux attendre patiemment le retour de l'époux. Mais qui n'arrive? De l'huile finit dans la lampe éteint. Amen. Nous ici, nous sommes capables d'attendre bon Dieu avec patience. Nous vivons la vie consacrée pour bon Dieu. Nous vivons dans la sanctification pour bon Dieu. Nous attendons le retour de Christ. Nous pas, commencer un travail dans nous-mêmes. Ça veut dire nous pouvons faire du bien. Nous pouvons dire, je ne vais pas arriver dans rien. Non. Continuez à persévérer là-dedans. Parce qu'à la fin, nous pourrons nous récompenser avec bon Dieu. Amen. 4e couronne. Vous savez, 3e couronne, c'est couronne de justice. 4e couronne, c'est couronne de joie. Couronne de joie, il est associé à l'évangélisation, quand on peut donner la parole aux autres. Couronne de joie. La joie qu'on peut ramener Manzam à Christ. Amen. Ça nous trouve dans Philippiens 4, verset 1er. Paul n'écrit pas en Philippiens 4, verset 1er. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Ça, c'est couronne de joie. Quand nous peut donner la parole aux autres, nous ne pouvons pas garder pour nous. Sa parole, bon Dieu, qui nous connaît, sa parole de vie qui nous connaît, là, nous ne pouvons pas garder pour nous, nous pouvons donner aux autres. Nous gagnons une couronne de joie avec bon Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, nous avons 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. « 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de réconciliation. » Amen. Qui nous est en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Qui nous a fait? Nous fonctions ces ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous faisons sa fonction ambassadeur là. Nous représentons Christ. Christ est venu sur la terre pour réconcilier le monde avec nos papas célestes. Maintenant, Christ, il a envoyé nous comme ambassadeurs. C'est nous qui représentons lui. Nous qui croyons dans lui. Nous qui connaissons sa vraie bon Dieu là. C'est nous qui nous la terre. Nous donnons sa parole là, les autres. Nous avons ça à Christ. Amen. Dans Luc 15, verset 7, il dit, pareil, dans son brebis, un inégaré. À berger là, il peut aller, il peut amener ça, il quitte sa 99 là, il peut amener ça un inégaré là. Amen. Et après, il dit, pareil, dans le ciel, il y a une grande joie. Quand un nouveau, nous amène un nouveau sang à Christ. Quand un diable, une repentie vient à Christ, il y a une grande joie. Amen. Ça même, nous continuons à investir nous étant dans le royaume de Dieu. Investir pour le royaume de Dieu. Amen. Nous pouvons ramasser tout le trésor qui est dans le ciel. 4e couronne, c'est couronne de joie. 5e, c'est couronne de gloire. Sa couronne de gloire est destinée à pasteur, un homme de Dieu qui prêche la vraie doctrine de Christ. Ça nous venons dans 1 Pierre 5, verset 1er à 4. 1 Pierre 5, verset 1er à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire
qui doit être manifesté. Paisez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, je connais, c'est Jésus, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Ici, nous connaissons, nous avons un bon pasteur, il y a un modèle vraiment, il y a un exemple pour nous. Nous apprenons beaucoup avec lui, pour la sagesse, le donner les autres, comment nous avons bâti la vie, même nous avons un bon leader, il a Ludovic, il a Serge Bas, nous avons un bon fondement. Nous prêchons la vraie doctrine de Christ. Il y a important. Amen. Nous prêchons l'amour de Christ, nous prêchons la vraie doctrine de Christ. Il est destiné, nous avons la couronne de gloire là. Venons dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand nous posons un fondement, quand nous, un pasteur, ceux qui peut prêcher, ceux qui donner la parole de Dieu, peut poser un fondement, nous devons veiller qu'il n'y ait pas poser un autre fondement que Jésus-Christ il mettait. Amen. Oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'eau, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Quand le jour fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est construite et consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous trouvons que le pasteur a une grande responsabilité. Amen. Nous ne pouvons pas amener les autres fondements, nous ne pouvons pas les vendre les autres petites choses. Parce que le peuple de Dieu, quand on peut écouter, ce qu'il nous peut dire, ça même je peux écouter. Amen. L'enseignement que nous peut donner, ça même je peux écouter. Nous devons veiller bien que l'enseignement que nous peut donner est en ligne avec la parole de Dieu. Amen. Dans Jacques 3, verset 1, il dit à nous, ce qui enseigné, c'est être jugé plus sévèrement. Amen. Alors, ce que je frère, c'est que je dis à eux, continuez à travailler nous salut, continuez à faire une bonne chose pour qu'il nous continue de développer ce salut-là. Amen. Continuez de développer ce salut-là, nous faire une chose pour faire gagner sa forme qui peut éclairer, sa valeur qui peut éclairer là. Amen. Nous-mêmes, nous connaissons sa valeur qui est dans ce salut-là. Nous pouvons travailler pour nous-mêmes nous connaître qui valeur est dans ce salut-là. Donc, nous faisons tout et un jour, nous gagnons une récompense devant bon Dieu. Amen. Nous avons une grande récompense. Amen.